PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Annie. Ce soir, 3e victoire consécutive, et dans la manière quand même. Et on parlerait plutôt, j'aurais tendance, par rapport aux critiques qu'il y a eu sur Neymar, qu'il a tendance peut-être à apporter dans le jeu et offensivement, où il arrive à créer, n'empêche, et ouvrir des espaces. Qu'est-ce que tu en penses sur ça? Non, moi je pense qu'il rend une copie au jeu ce soir qui est irréprochable. Il fait beaucoup de passes D, mais qui ne sont plus décisives en fait à la fin. Il fait des tricks qui nous fait rêver en fait toute la soirée, où on prend énormément de plaisir. Et je remercie tous les jours d'avoir un Neymar en Ligue 1 pour des choses pareilles. Après, ce qui est juste dommage, c'est qu'aujourd'hui il met pas de but, et en fait ça commence à devenir un peu récurrent. Ouais. Mais dans le jeu, par contre, il est toujours là, et heureusement qu'il est là, parce que certains vont dire que sans lui le PSG joue différemment et un gros collectif. Mais le PSG est un gros collectif quand il joue sans Neymar, quand on a des équipes qui sont pas très fortes ou des équipes qui sont pas très prêtes. Mais sinon, c'est l'un des rares qui pour moi est au niveau tout le temps, et même largement au-dessus à mon sens. Tu parles de cette efficacité qui lui manque en ce moment devant les cages. T'as pas tendance en ce moment de peut-être juger que son positionnement est trop bas, ou qu'il va chercher les balles un peu plus bas, et qui justement il fait que les passes décisives et pas de frappe? Bien sûr, c'est son rôle. Aujourd'hui il était quasiment milieu de terrain, donc c'est un peu particulier, même s'il a réussi quand même à se libérer sur le terrain. Après voilà, il est surtout créateur dans le jeu, donc on lui demande pas d'être finisseur, mais faut pas oublier que quand tu regardes les statistiques de Neymar, à un moment c'était un match joué, c'était un but, une passe D, et que là maintenant, force est de constater qu'en tout cas ces statistiques il les a moins, aussi parce qu'il a un collectif derrière lui qui les anime moins, et qu'il est souvent en fait au départ des buts, comme c'est le cas notamment du deuxième but d'Icardi. Il fait énormément de passes, et c'est vrai qu'il manque parfois d'un peu de réalisme, mais par rapport à, je suis désolé, par rapport à des Kylian Mbappé, voilà, ça n'a rien à voir. Enfin, aujourd'hui, ce soir il n'a pas marqué, ce soir peut-être que certains vont pas retenir, parce que encore une fois on gagne 2-0. Je te parlais de Maes où il était remuant, mais au final la passe. Critiqué quand même Neymar, justement par rapport au gris-gris, par rapport entre guillemets ces dribbles qui sont dans certains médias pas utiles, et pourtant ils font plaisir à regarder et augmentent peut-être le niveau, peut-être à tes yeux, de la Ligue 1. Mais en fait, c'est pas les dribbles de Neymar ne sont pas inutiles. Moi, c'est cette légende qu'il faut qu'on arrête. Les dribbles de Neymar sont pas inutiles. Neymar, quand il peut passer la majorité du temps, il le fait. Maintenant, les appels ne sont soit pas là, ou les autres en fait jouent en arrière. Le football est fait de prise de risque, et lui, en tant que meilleur joueur, sûrement l'un des meilleurs joueurs au monde, et surtout techniquement, lui, il le prend ce risque-là. Mais si autour de lui ça bougeait, si Di Maria prenait ses responsabilités, si quand ça centrait, il y avait des belles opportunités en fait à gauche ou à droite, si Bakker il t'apporte quelque chose en fait sur l'aile, si Kylian Mbappé il arrive en fait à faire autre chose que ces gris-gris, et au final qui paye pas, il dribblerait pas. Mais tu regardes les situations les plus dangereuses, les coups francs, les deuxièmes passes, ça vient de Neymar, c'est lui qui détonne tout. Donc forcément il va prendre les responsabilités, et dans son jeu, t'as le côté technique d'un Brésilien. Dernier mot sur les choix de Tourelle, et notamment sa formation, le 4-1 de ce qu'on a vu. Est-ce que tu partages ces expériences, comme on a tendance à dire, ou qui veut trouver les meilleures positions pour ses joueurs? Non, moi, Tourelle, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus. Ouais, non, vraiment, je vais être honnête avec toi. On n'est pas loin d'avoir notre 11 titulaire. On joue contre une équipe de Reims qui n'est pas challengeante normalement, même si au final, je tiens quand même à souligner qu'on prend 2 poteaux et que Navas fait quelques arrêts. Bon, pas des arrêts de dingue, mais le match peut tourner, en fait. On s'en rend pas compte, mais on n'est pas loin du 2-2. Vraiment, ok, on les a pas vus dangereux, mais il y a eu une crainte quand même. On n'a pas eu une grosse maîtrise, en fait, défensive. Et encore une fois, de faire du laboratoire avec un 4-1, non, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Là, si c'est sur ces matchs-là, quand tu as le retour de tes cadres, t'arrives pas en fait à créer en fait un vrai schéma de jeu. T'as pas à t'adapter contre Reims. Tu ne t'adaptes pas à Reims. Non, tu fais ton schéma de jeu. Il y a pas tu t'adaptes à Reims. Et ça, moi, je peux plus. C'est labo. Donc vraiment, gros coup de gueule encore une fois sur Tourelle. Il faut parler à ce coach, ou il faut qu'il s'en aille, mais on peut pas jouer comme ça. Ça fait 2 ans maintenant, ça va faire sa 3e année. Je lui pardonne plus le labo. Le labo, c'est quand tu viens d'arriver. Le labo, c'est au bout de 6 mois à la rigueur. Mais là, quand tu as une équipe comme ça, non, tu testes pas des choses. Tu avais du monde sur le banc, tu as du Verratti, etc. Donc tu testes pas des choses, et puis voilà, après tu vois ce que ça donne. Même des Kylian Mbappé qui sont perdus en fait à gauche, qui savaient pas jouer. Enfin voilà, ça rend une copie médiocre. Pour toi, ce fin de match, quelle impression tu en sors? Est-ce que tu es
satisfait de la performance ou un peu déçu Ah non, moi je suis pas satisfait. Hein. Beaucoup vont me dire que je suis dur, mais moi je suis exigeant avec mon équipe parce que je me dis que quand on joue contre des faibles, c'est pour nous préparer contre des gros. Et là aujourd'hui, on a une équipe faible, une équipe rémoise qui avait déjà pris 6 buts en 4 matchs, qui est pas bien classée, qui a du mal à marquer des buts. Donc les gagner 2-0, c'est le minimum. Après, j'oublie pas qu'il y en a qui reviennent, que les Neymar et Mbappé ensemble, ça s'est pas tout le temps vu, qu'on a eu, on a eu le Covid, on n'a pas eu de pause, etc. Il y a plein de facteurs que j'oublie pas. Mais après, cette copie ce soir, elle est pas belle, ni dans la finition, parce qu'on a un tir cadré sur 3 avec 21 tirs pour 7, c'est pas normal. Reims qui arrive en fait à faire 2 poteaux qui mettent Navas. Au milieu de terrain, on n'a pas été très incisif. Donc non, on a une Neymar dépendance aujourd'hui qui est trop forte et qui est pour moi vraiment problématique aujourd'hui à ce niveau-là. Bon, je te remercie encore, Joe. Merci. À très vite.